Alors, merci à tous. Donc, moi, je voudrais juste qu'on commence assez rapidement. Vous vous présentez tous. Je suis Stevie Ferry-Wallace. Je suis béninois, comme ça peut se voir. Je suis chef service communication digitale donc, au niveau de la présidence du Bénin. Au niveau de l'équipe qu'on gère, on a la charge de gérer donc, les canaux officiels du chef de l'État, le président de la République, les canaux de la présidence en tant qu'institution, les canaux officiels de l'ensemble du gouvernement, donc ça fait 21 ministères, et ensuite les agences institutionnelles du pays, donc ça fait une dizaine d'agences, donc ça fait un portefeuille de 60 structures officielles que le service gère. Mon nom est Mounia Tokpanou, donc je suis responsable des campagnes digitales pour Air France sur l'Afrique de l'Ouest. Donc on est en charge, à partir d'Abidjan, on est en charge de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, du Togo et de la Sierra Leone et de la Guinée. Donc que ce soit les réseaux sociaux ou les campagnes de marque. Et donc notamment avec la campagne My Chic Africa, qui est celle dont on va parler aujourd'hui et la communauté qui s'est créée autour. Bonjour à tous, moi c'est Dedi Bilamba, je suis consultant indépendant et j'interviens aujourd'hui au nom en tant que brand manager de KFC Côte d'Ivoire et je suis le papa de Aki Lemiezi, voilà. Je suis Chedjou Kamdem, camerounais, et également fondateur et senior community manager du blog Histoire des CM et créateur de la communauté CM d'Afrique, les community managers du continent africain. Alors, bonjour à tous, je suis Audrey Blé, je suis ivoirienne, je suis digital manager chez Infinix Mobile Côte d'Ivoire et chez nous, la communauté qu'on a créée s'appelle le X-Club. Merci. Alors du coup, sans plus attendre, juste peut-être les communautés qui vous inspirent, comme ça, une sorte de top of mind, sans parler de la vôtre. Qui veut prendre la parole, peut-être? Moi, j'aime bien NWE. Ils ont toujours des vidéos assez sympas de gens qui dansent et tout ça. C'est très sympathique. Audrey, non? Tu avais une idée en tête? Pour parler de communauté en ligne, moi, je parlerai beaucoup plus des groupes qu'on crée sur Facebook qui donnent leur avis parce que nous, à notre tour, ça nous permet d'améliorer le produit. Ok, très bien. Alors, moi, je vais vous demander aussi quel a été l'élément déclencheur, en gros, de me raconter un peu l'histoire de la création d'une communauté de marque. Et je vais commencer par Mounia, par Air France, My Chic Africa. C'est un peu David qui a lancé le programme My Chic Africa, mais je pense que l'idée derrière, c'est qu'il faut savoir que Air France est en Afrique de l'Ouest depuis bientôt 80 ans, et donc on a une certaine expérience en fait. On a vu le continent évoluer. Et à un moment donné, on a vu une fenêtre, un déclic qui s'est fait à l'extérieur, c'est-à-dire que les Africains reprenaient en fait la parole pour dire ce qu'était leur continent, ce qu'ils représentaient, comment est-ce qu'ils voulaient le présenter. Et donc c'est comme ça que David a lancé My Chic Africa à Abidjan. Il m'a fait la passe et puis j'ai suivi avec le Sénégal l'année d'après. Du coup, est-ce qu'on va peut-être passer à Dedi, création, déclic, l'histoire? Alors, KFC Côte d'Ivoire existe depuis un peu plus d'1 an. Et lorsque la compagnie était arrivée en Côte d'Ivoire, on avait un petit gap de communication. Parce qu'il y avait toute une adaptation à faire, etc. Donc, les gens voyaient, ça circulait que KFC arrive, mais comme on ne communiquait pas, et que le vide attire le chaos, les gens ont décidé de communiquer à notre place. Et il y a beaucoup de rumeurs qui se sont enclenchées. Donc en fait, beaucoup de gens à Abidjan ont découvert KFC à travers des rumeurs. Comme par exemple le fait que les gens disaient que le poulet venait d'Afrique du Sud. Ce qui est faux. C'est Coq-Ivoire, c'est très local, etc. Donc en fait, on est parti sur une démarche de communication autour des infox. Donc il fallait en fait communiquer pour montrer que c'était vraiment un ancrage local. Le poulet était local, les employés sont d'ici, etc. Donc, ce qu'on a fait, il a fallu en fait qu'on donne un visage local et que l'on communique pour qu'on crée une communauté qui est la KFC Family,
qui interagissent et qui montrent que non, on est bien locaux et qu'on apporte une plus-value. Bien entendu, le but, c'est que c'est une marque qui veut créer du trafic dans ses restaurants. Et la problématique, nous, de départ, c'était même pas de se faire connaître ou bien de faire comprendre les produits, c'était d'abord de répondre à des intox. C'était le point de départ de la démarche. Merci. On va passer à une communauté différente, professionnelle, CM d'Afrique, le déclic. Alors, le déclic de CM d'Afrique, à la base, il y avait déjà un blog créé en 2013, dans le blog Histoire de CM, qui portait sur le community management au Cameroun et la façon dont les entreprises camerounaises traitaient et communiquaient sur les réseaux sociaux. Alors, je crois, 1 an plus tard, quand je regardais le trafic web sur le site web, j'avais beaucoup de personnes qui venaient d'autres pays africains qui visitaient le site. Et ce n'était pas vraiment la cible, en fait, de ce blog. Du coup, je me suis dit, il faut peut-être créer un autre site web qui va parler, justement, du community management dans d'autres pays africains. Mais comme je ne connaissais pas du tout comment ça se passait ailleurs, j'ai donc décidé de créer une communauté pour déjà avoir une meilleure connaissance du marché et du métier dans d'autres pays africains, mais surtout favoriser l'entraide entre d'autres professionnels du métier. Également, propulser et encourager la co-création de contenu, parce que c'est pratiquement ce qui se passe sur la communauté CM d'Afrique, entre les professionnels, et surtout, effectuer un transfert de compétences via les formations en ligne dans le social media. Donc effectivement, on l'a vu, communauté B2B, communauté B2C. On va continuer sur le B2C avec Infinix. Donc création de votre communauté, le déclic. Oui, pour parler du X-Club, je dirais l'objectif, c'était d'abord de se rapprocher des utilisateurs. Donc déjà, pour parler du X-Club, puisque je n'ai pas assez décrit auparavant, il faut dire que c'est une application mobile qui est initialement installée dans tous les téléphones Infinix et qui existe également en plateforme web et application que vous pouvez télécharger sur Google Play Store, même si vous n'avez pas un téléphone Infinix. Donc, c'est vraiment la plateforme qui permet d'abord de former nos utilisateurs, donc de communiquer sur les différentes caractéristiques de nos produits et surtout avoir le feedback des utilisateurs. Et par la suite, c'était de les transformer en ambassadeurs de la marque, pourquoi pas, et puis d'organiser des activités offline, online, et par la suite, on a pu développer plusieurs autres aspects. Donc, si je résume un petit peu, tendance, feedback, entraide, rétablir la bonne information. Et alors, pour Stevie Wallace, quel a été le déclic? Le président a été élu en 2016, donc avril 2016, et on a lancé un programme d'action du gouvernement qui s'appelle le Bénin Révélé. Et donc, il fallait assurer la promotion de ce programme ambitieux de développement. Et donc, en 2017, déjà, 1 an après, on a commencé à réfléchir, on s'est dit, quelque chose est fait en général quand on est élu. Après, les officiels, ils oublient de rendre compte en fait à la population. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on allait mettre en place comme programme pour commencer à rendre compte déjà de ce qui est fait, pour que derrière, il y ait une approche inclusive et que les gens se sentent concernés par ce qui est fait au sommet de l'État. Donc le premier but de la communauté qu'on a créée autour de ASGOV Bénin, qui est ce dont je vais parler ce matin, c'est déjà d'expliquer à chaque Béninois, qu'il soit du Bénin ou de la diaspora, ce qui est fait, pourquoi est-ce que telle réforme est entreprise, pourquoi est-ce je sais pas, on fait par exemple une opération de libération du domaine public pour que les gens deviennent ambassadeurs de la marque Bénin qui est en train d'être développée. Donc c'est d'abord la première approche qu'on a visée. La deuxième, c'était de contrer aussi les fake news, parce que comme il a dit mon ami KFC, il y a beaucoup d'intox. Et donc aujourd'hui, on a créé les sessions en ligne ASGOV Bénin, qui sont en fait des rendez-vous périodiques où un ministre, un officiel, un directeur d'agence vient en ligne sur Internet répondre à des questions des internautes, clairement. Et on le fait 2 fois par mois en général. Et l'ambition, c'est de le faire encore plus souvent. Et derrière, c'est qu'on le complète avec aussi une diffusion en off, et j'en parlerai un peu plus. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce programme a été porté en termes de leadership par le chef de l'État. C'est-à-dire qu'il a fallu concevoir l'idée, lui expliquer l'intérêt de ça, qu'il donne son accord, qu'on aille le représenter en Conseil des ministres pour qu'après, derrière, les ministres s'y impliquent. La preuve, le teaser de lancement qui a été fait et qui passe actuellement a été fait avec le ministre des Sports. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est fait en off, mais ils sont vraiment impliqués dans le projet pour que derrière, il y ait une communauté qui puisse être ambassadeur de la marque Bénin. Moi, je voudrais savoir aussi, KFC, comment on éteint le feu quand il y a effectivement ce côté infox, fake news qui circule. Comment on fait en fait concrètement?
Alors déjà, premier principe de communication, c'est en temps de crise, c'est pas forcément ce que tu dis au moment de la crise qui fait la différence, mais c'est le capital confiance que tu auras bâti avant. D'accord? Pour nous, ce qu'on a fait, c'est que ce qui est passé, c'est que la marque a reçu une forme d'attaque identitaire. Comme si, par exemple, les prix du poulet chez KFC allaient vous empêcher de toujours acheter au quartier, par exemple. Donc, en fait, on a fait une démarche dans laquelle on a démontré qu'on était là pour du business et qu'il était possible aussi d'avoir un impact dans la communauté. Qui souhaite prendre la parole sur ce sujet en premier? Oui, moi, pour parler du suivi de l'animation de la communauté, le truc, ce n'est pas de juste créer la communauté, mais de savoir maintenir le nombre de personnes, voire accroître le nombre de personnes qui interagissent chaque jour. Donc, il va falloir trouver du bon contenu qui pourrait intéresser les gens. Et nous, par exemple, on a trouvé une idée pas mal qui est ce qu'on a appelé les X-Gold. Les X-Gold, qu'est-ce que c'est? Chaque fois que quelqu'un se connecte sur la plateforme, fait un post ou commente un post, il collectionne un certain nombre de points qu'on appelle chez nous la monnaie virtuelle, qui est par la suite échangée par des téléphones ou des accessoires de téléphone, des gadgets ou des bons de réduction. Donc ça, par exemple, c'est un genre de contenu qui intéresse vraiment les gens. Ça fait qu'ils n'hésitent pas du tout à faire des posts, à commenter ou même à trouver des innovations technologiques parlant de mobile qui viennent poster sur la plateforme pour dire, bah, voilà, nous, fans de Infinix, nous aimerions avoir cette technologie dans le prochain smartphone. Et comme contenu également, nous offrons la possibilité de communiquer directement avec l'équipe centrale qui travaille sur les téléphones. Et ils se sentent vraiment proches de la marque. Ils ont l'impression pas l'impression, c'est en fait ce qu'on recherche. Ils se sentent comme participants au développement de la marque, à la création du produit. C'est Jou peut-être sur le suivi et l'animation. La communauté CM d'Afrique a été lancée en juin 2016. Et pendant un an, j'ai eu à mener des études sur le marché africain, justement. Et je discutais, je faisais la rencontre, j'entrais en contact avec les community managers d'Afrique. On discutait en inbox, que ce soit sur Facebook, LinkedIn ou Twitter, même Instagram. Et progressivement, j'essayais toujours d'amener le sujet de la passion du métier et savoir également quels étaient leurs autres centres d'intérêt. Et du coup, étant fan de séries télé, j'ai pensé, un an plus tard, que j'allais créer donc une série télé autour justement de ces community managers, dans une série de live vidéo. On a lancé #CMDA Live. Là, on a la saison 3. Donc, la saison 1, la saison 2, saison 3, ce sont régulièrement des community managers du continent qui, pendant 1 heure ou 45 minutes, parlent de la façon dont ils traitent le métier dans leur pays et échangent avec les personnes. Et donc, du coup, cette série renforce un peu plus les membres de la communauté qui, des fois, se donnent rendez-vous pour la série en direct, peuvent revoir le replay après sur la page et aussi discuter avec les gens pour savoir, parce qu'il faut se rendre compte que dans plusieurs pays africains, on a peut-être des similitudes, mais il y a également beaucoup de choses qui différencient la façon dont on traite une communauté au Cameroun ou dans d'autres pays africains. Donc, c'est vraiment ce catalyseur-là qui, avec d'autres community managers qu'on a réussi à mettre en place, parce que, évidemment, vous vous rendez compte que ce contenu n'est pas créé par moi, mais ce sont bien eux qui créent des contenus via leur live vidéo ou via leur publication sur la communauté CM d'Afrique. Donc, la communauté prend le pouvoir. D'autres créations de rendez-vous dans vos communautés? Alors, pour le cas du Bénin, il y a une vidéo aussi qui pourrait passer. Nous sommes principalement en termes de création de communauté sur Facebook, Twitter, YouTube. Voilà. Mais on est présent sur Flickr, SoundCloud. Mais en termes de communauté, c'est sur ces 3 canaux-là qu'on travaille. Et on mise beaucoup sur la vidéo, qu'on trouve assez authentique comme format. Donc, on fait beaucoup de vidéos live. Tous les discours, toutes les audiences, tout ce qui peut être en vidéo est tout le temps mis en vidéo live. Et spécifiquement donc, pour les sessions AskGouv Bénin qu'on promeut, les sessions sont diffusées donc, en temps réel sur Periscope, YouTube Live et Facebook Live. Maintenant, j'ai envie de passer juste à une question, Mounia. On va parler des résultats concrets. Quels indicateurs vous suivez et quel retour positif de cette création de communauté pour Air France, par exemple? Alors, au niveau des résultats, en fait, nous, nos objectifs, déjà, rien que pour clarifier,
ce qui se passe, c'est que donc il y a l'influenceur de la diaspora qui vient et l'influenceur local lui fait visiter un certain nombre de spots dans le pays, et donc il y a des photos et éventuellement des vidéos qui sont postées. Et ça a commencé sur Instagram. Voilà, c'est ça. Donc Instagram étant se prêtant mieux en fait à tout ce qui est visuel. Et donc nos objectifs, c'était déjà d'avoir des interactions positives, et un engagement positif autour de tout ce qui serait posté, pour plus de proximité en fait avec nos clients. C'était d'avoir, et ça c'est mon préféré, c'était de voir aussi à quel point est-ce que le hashtag MyChicAfrica est adopté. Pourquoi mon préféré? Parce que je pense qu'au niveau des communautés, une communauté par définition partage un langage. Et le hashtag en fait est le langage qu'une communauté partage. Et je trouve ça fantastique que jusqu'aujourd'hui, plusieurs mois après la dernière édition, on ait encore des posts avec le hashtag MyChicAfrica. Donc ça veut dire que vraiment ce hashtag-là est rentré en fait dans ce que les gens utilisent. Un retour concret aussi pour Infinix. Quels indicateurs sont suivis? Pour parler de retour concret, je dirais déjà le nombre d'utilisateurs qui ne cesse de croître, le nombre de visites déjà sur la plateforme, le nombre de posts qui est fait par jour. Et je dirais surtout le nombre d'ambassadeurs qui ne cesse de croître. Ambassadeurs, pourquoi? Parce que maintenant, quand on fait un post, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram, même si l'entreprise n'est pas là pour répondre aux questions des utilisateurs, on a toujours des fans Infinix, des membres de la communauté qui répondent aux questions des utilisateurs qui viennent par exemple sur les réseaux sociaux. Donc ces personnes-là nous servent vraiment d'aide pour améliorer le produit et vraiment sortir ce qui répondra exactement à leurs besoins. Et alors pour une communauté professionnelle B2B, les indicateurs qui sont suivis, retour concret, positif? Alors pour moi principalement c'était la démographie de notre communauté. Parce que là-bas je vous ai expliqué que sur l'histoire des CM, on avait une audience africaine alors que ce n'était pas voulu. On voulait avoir une audience camerounaise. Du coup, j'essaye de diversifier un maximum l'origine des gens dans la communauté. Et c'est pour ça que dans la série CMD Live, j'essaie toujours de faire en fait, du marketing d'influence, dans le sens où quand j'invite un acteur de la série à faire un live vidéo, par exemple quand j'ai invité un ami gabonais CM, Arsène, c'est pour capter l'audience gabonaise. Donc je sais qu'il est à Libreville, je sais qu'il va pouvoir parler de cette communauté à d'autres personnes. Idem quand je le fais pour la Guinée. Donc c'est ça principalement le premier indicateur. Je finirai sur une dernière question, qui est comment on arrive à convaincre sa hiérarchie de justement créer une communauté en ligne quand on est une grande marque B2C par exemple. Déjà, c'est très important d'avoir un ancrage local. Par exemple, KFC est une marque américaine, mais les propriétaires sont sud-africains. D'accord? Donc, ça nécessite un switch, une adaptation culturelle pour s'adapter vraiment au langage, au mode de consommation, etc. Donc, c'est très facile et c'est même indispensable de travailler sa communauté locale. Et juste pour rebondir par rapport aux résultats dont tu parlais tout à l'heure, par exemple, nous, les résultats, on le mesure par l'appropriation. Comment on arrive à convaincre la hiérarchie? Par exemple, un groupe qui a une culture différente, enfin Infinix, qui est un groupe chinois, si je ne me trompe pas. Du coup, comment on arrive à convaincre la hiérarchie? Déjà, au niveau de Infinix, le X-Club n'existe pas qu'en Côte d'Ivoire, mais au niveau de tous les pays où existe Infinix. Donc sur la plateforme, on a la possibilité d'avoir accès au contenu des autres pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne concernent pas forcément les smartphones, mais autre chose qui intéresse quand même les utilisateurs sur Infinix. Et jusqu'à maintenant, pour parler de forum, on a quand même des chiffres pas mal, qui sont à environ 200 000 utilisateurs sur le X-Club pour 30 000 visites par jour. Je dirais que c'est comme si c'était Infinix qui faisait 30 000 posts, je dirais, par jour sur le X-Club. Et ce sont des personnes qui répondent directement aux commentaires, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi. C'est très important d'avoir le retour d'expérience parce que ça permet d'améliorer le produit. Je pense que pour une marque,
son objectif, c'est vendre. Donc, concevoir le meilleur produit qui sera le mieux vendu. Donc, comment trouver ce qui manque à notre produit, comment trouver ce qui ne plaît pas aux utilisateurs, c'est vraiment important. Donc, le premier argument qu'on pourrait utiliser pour vendre la communauté en ligne face à notre patron, je dirais que c'est avoir le retour d'utilisateur qui est vraiment important pour les ventes. Voilà. Peut-être Stevie Wallace, comment convaincre Comment convaincre de créer une communauté? J'imagine que ça n'a pas dû être évident au départ. Oui, convaincre le président. Non, alors, je m'explique un peu. Pour notre cas à nous, on est parti du besoin qu'on voulait adresser. Et nous, on s'est dit, on allait travailler sur ça. Et donc, quand on a fait la fiche du projet qui est ASGO Bénin, on a expliqué à la hiérarchie, donc à l'ensemble du gouvernement et au chef de l'État, que vu que c'est une com institutionnelle et que les choses sont plus ou moins lentes dans la mise en œuvre, il fallait expliquer aux gens le processus et la démarche, vers où est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on va à tel endroit. Et on a dit, il faut vraiment qu'on fasse connaître ça pour que les gens puissent apprécier la destination Bénin, venir découvrir ce formidable pays qui aujourd'hui a la Venise d'Afrique, on a le plus grand parc animalier, il y a des réformes qui sont entreprises, il y a une philosophie, les Béninois sont de plus en plus fiers de leur pays. Il faut donc que pour permettre à plus de gens de connaître ce pays, qu'on mette en place des programmes autour des communautés, puisque c'est elles qui vont être les ambassadeurs de la marque Bénin. Et c'est ça qui a convaincu la hiérarchie pour qu'aujourd'hui, les gens continuent de venir au Bénin et découvrir ce pays. Donc voilà. Merci. Je dirais que en fait, pour nous, ce qui a permis en fait de convaincre, c'est que cette communauté-là s'inscrivait dans une stratégie à plus grosse échelle, c'est-à-dire qu'elle était alignée avec des objectifs, donc un objectif principal pour Air France qui est donc la proximité avec le client, on en veut toujours plus, et aussi pour une compagnie internationale, une compagnie aérienne, une compagnie de voyage, c'est la pertinence culturelle. Ça, c'est un vrai challenge, et c'est un beau challenge, mais c'est un vrai challenge. Et donc, de pouvoir créer une communauté qui s'inscrivait et qui venait supporter des objectifs et une stratégie qui était à grande échelle de toute l'entreprise, c'est sûr que déjà, on prêtait beaucoup plus attention, la hiérarchie prête beaucoup plus attention au projet. Dédi, je crois que tu as le mot de la fin. Ok, merci. Moi, ce que je dirais, c'est, parmi d'autres éléments, c'est donner autant d'importance aux interactions organiques. C'est-à-dire que apprécier autant un post qu'on va faire pour la fête des mères qui va recevoir juste 150 likes qu'une publication sponsorisée pour laquelle on va avoir 150 000 interactions. Elle est aussi importante. Et une chose qui est intéressante aussi lorsqu'on parle de communauté, je pense, c'est de réussir, en restant cohérent, à mélanger les univers. Mais ce que je dirais, c'est rester cohérent, ne pas être faux, quoi. C'est tout. Très bien, merci beaucoup. Tu nous as offert une super transition pour l'après-midi. Donc, on va vous remercier.